Alors bonjour à tous, donc voici un tirage pour les signes Scorpion et Capricorne, donc qu'ils soient en lien ou pas, que vous soyez ensemble ou pas, enfin bon, de toute façon, en couple ou pas couple, peu importe. Donc, alors c'est un tirage général, donc c'est pas la peine d'insister. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et puis il faut pas, voilà, le problème c'est que il y a des personnes qui ont tendance à y prendre pour eux, alors que c'est pas pour eux. Si c'est pas pour vous, ne forcez pas, que ce soit dans la première partie ou la deuxième. Si ça ne vous parle pas, il faut laisser tomber. Donc, ou alors n'interprétez pas les choses d'une façon qui n'ont pas lieu d'être. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont comme ça. Donc, n'allez pas... les cartes, je les tire en me concentrant sur deux signes. Il sort ce qui sort. Ce n'est pas moi qui... Voilà, c'est pas moi qui décide des cartes qui sortent. Je ne décide pas, donc... et donc, il faut pas... voilà, faut pas me laisser des commentaires agressifs ou non, ça sert à rien du tout. De toute manière, ça ne sert strictement à rien parce que c'est pas moi la fautive. Ce qui doit sortir, c'est l'univers qui décide de ce qui sort. Donc, alors on commence. Ici, on parle de secrets. On parle de secrets, donc il y en a qui ont des secrets. Il y en a qui ont des secrets et que par rapport à ces secrets, ça peut être une relation cachée ou bien, enfin donc de toute manière, il y a des secrets et que vis-à-vis de ces secrets, on vous dit que vous vous retrouvez dans un labyrinthe, donc à plusieurs personnes. Là, on voit quand même qu'il y a 4 personnes dans ce labyrinthe. Donc, vous allez vous retrouver complètement égaré. Et c'est dû au secret. C'est par rapport au secret qu'il y a le fait que vous vous retrouvez égaré dans un labyrinthe et que vous vous retrouvez égaré en rapport avec de l'amour. C'est par rapport à de l'amour. Et que par rapport à de l'amour, on vous parle de courrier. On vous parle d'un courrier que apparemment vous allez recevoir. C'est un courrier qui parle d'amour, apparemment. Ça vous parle d'amour, donc d'une personne auquel vous tenez. Et que vis-à-vis de ce courrier, eh bien, on a l'impression que ce courrier, ça va vous donner, ça va vous fortifier. Ça va vous donner du courage pour faire certaines choses, éventuellement. Ici, on parle de Verseau, on parle d'une personne dans votre entourage du signe Verseau, ou c'est le signe, soit c'est le signe, soit c'est l'ascendant. Il y a le Verseau dans le thème d'une personne de votre entourage. Et que par rapport à cette personne du signe Verseau, on parle d'été. On parle d'été, il se peut aussi que cette personne soit il va se passer quelque chose par rapport à l'été, ou alors vous avez envie de partir en vacances, ou soit vous avez envie de partir en vacances maintenant, de ne pas attendre l'été, de partir maintenant. Il se peut aussi que éventuellement cette personne peut être née en été et que vis-à-vis de l'été, on parle d'éphémère, on parle de quelque chose qui ne dure pas, de situations passagères, en rapport avec la foi. C'est un rapport avec la foi, donc cette situation passagère, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous attacher à croire certaines choses au niveau de la foi, et après, hop, vous laissez tomber. Vous laissez tomber, donc ça ne dure pas par rapport à la foi. Et que vis-à-vis de la foi, il y en a qui vont peut-être faire des démarches par rapport à la foi. C'est lié à la foi. Ici, on parle de contrat, on vous parle de promesses, de contrat, de travail éventuellement. Donc, on vous parle de contrat à signer. Et ça concerne du travail. Un contrat par rapport à du travail.
C'est donc un contrat par rapport à du travail, et que par rapport à ce travail, on parle d'une personne du signe Capricorne, tiens, et du signe Scorpion. Ben vous voyez, c'est quand même incroyable ça, parce qu'on parle de contrat de travail pour une personne du Capricorne et une personne du Scorpion, et que par rapport donc à ces deux signes, ces deux personnes, on vous dit que c'est avec votre entourage proche. Donc apparemment avec l'entourage proche, vous allez conclure un contrat en rapport avec du travail. Là on parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, mais on vous demande d'arrêter d'être à écouter ce qui se passe. Vous êtes trop dans l'écoute. Vous êtes trop à l'écoute de ce qui se passe, et on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Hein? Lâcher prise du fait que vous êtes toujours à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Et le fait que on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez deux protections là. Il y a deux protections. Il y en a une au début, et là il y a l'univers qui vous protège. Il y a l'univers qui vous protège, mais on vous demande aussi, comme si l'univers vous demande, de faire un travail sur votre chemin de vie, qui est encombré. Votre chemin de vie est totalement encombré, et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. On vous demande d'arrêter de continuer. Quelque part, il est possible qu'il y en a certains qui continuent à encombrer leur chemin de vie. Au lieu de le nettoyer, de déblayer tout ce qu'il y a par rapport aux vies d'avant. Par rapport aux vies d'avant, eh ben non. Vous continuez, on vous demande de déblayer votre chemin de vie qui est encombré par rapport aux multiples vies que vous avez eues dans le passé. Et que en nettoyant ce chemin de vie, vous allez pouvoir recevoir des messages qui de l'univers, mais qui vous sont, comment dire, ces messages, ils vous sont envoyés par un ange. Il y a un ange qui vous déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, vous avez oublié votre mission de vie que vous avez dans cette vie-ci. Et cet ange est là pour vous rappeler votre mission de vie et vous déroule des messages de divin. Là, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes en rapport avec une relation, en rapport avec une personne. Vous recevez des signes de l'univers. Et que par rapport à ces signes, eh bien, on vous parle du poids de la famille. Il est possible que vous ayez de la famille et que ça vous pèse. Et vis-à-vis du poids de la famille, on parle de déplacement. Soit il va y avoir un déplacement, soit il y a une distance géographique avec une personne. Et que par rapport à cette distance ou ce déplacement, on vous demande de dire adieu à la routine, on vous demande de lâcher la routine. Et on dit que adieu la routine, et on parle de fusion des sentiments. Excusez-moi un instant, j'ai oublié de brancher le câble. Et donc, alors, voilà, comme ça, on y verra mieux. Et moi aussi. Donc, voilà. Alors, on en était. Donc, on vous demande de dire adieu à la routine et on parle de fusion des sentiments avec une personne. Ici, on vous parle de secrets. On vous dit que vous avez des secrets. Alors, ça peut être une relation cachée, ça peut être d'autres choses que vous pouvez garder secrets. Et que par rapport à ces secrets, on parle d'une personne du signe Verseau. Donc apparemment, il y a une personne du signe Verseau qui est
dans les secrets avec vous. Et que vis-à-vis de cette personne du signe Verseau, on parle d'un contrat de travail, de promesse. Et que vis-à-vis de ce contrat, on dit qu'il y a une protection dessus. Ce sera un contrat qui sera protégé. Il y aura une protection par rapport à ce contrat, et peut-être même par rapport à ses secrets. Et il y aura donc une protection sur ce contrat, sur ces personnes qui vont signer un contrat. On parle de protection et on vous dit que vous recevez des signes de l'univers. Ici on vous parle de labyrinthe, on vous dit donc vous êtes peut-être dans un labyrinthe au niveau sentimental parce que vous avez plusieurs personnes dans la tête. Et que donc on vous parle de labyrinthe éventuellement pour une personne qui est éventuellement née en été. Ou alors un labyrinthe, vous allez vous retrouver dans un labyrinthe en été. Vous allez vous retrouver égaré, perdu au niveau d'une relation ou au niveau de personnes. Mais que je pense que c'est plutôt au niveau du travail. Et par rapport au travail, vous allez vous sentir, ça ne va pas trop. Mais par rapport au travail, on vous dit que vous êtes à l'écoute. Vous écoutez tout. Vous êtes tout le temps, vous avez tout le temps les oreilles bien ouvertes. Et on vous demande de lâcher prise sur une telle attitude. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette attitude, donc d'arrêter d'écouter les autres. Et on vous dit que c'est en rapport avec... on parle du poids de la famille. Donc peut-être que vous voulez travailler ensemble, mais vous vous méfiez, vous n'avez pas confiance. Quand on écoute, quand on est à l'écoute, c'est qu'on n'a pas confiance dans les personnes. Là, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, mais on vous dit que c'est éphémère. Ça ne dure pas. C'est un amour éphémère qui ne dure pas pour une personne du signe Capricorne. Mais que cette personne du signe Capricorne, donc, est protégée. Elle est protégée par l'univers et une protection de l'univers par rapport à une protection divine, une protection de l'univers. L'univers vous protège. Et on vous parle de déplacement ou de distance géographique. Donc, si vous avez un voyage à faire, ou bien... eh bien, on vous dit que ce sera protégé. Là, on vous parle de lettres. On vous parle de lettres et que cette lettre que vous allez recevoir, ça peut être pour les scorpions comme pour les capricornes. On vous dit que cette lettre que vous allez recevoir, ça parle de la foi apparemment. Ça a un rapport avec la foi apparemment, cette lettre. Apparemment, ça a un rapport avec la foi. Et que par rapport à la foi, on parle d'une personne, donc pour vous les scorpions. Vous allez donc recevoir une lettre qui parle de la foi. Et vous êtes là. Et que par rapport donc à vous, on vous demande aussi de déblayer votre chemin de vie. Donc ça veut dire de dire au revoir à tout ce qui est passé. Toutes les choses du passé. Donc, c'est valable apparemment pour les deux, hein, autant pour les Capricornes que pour les Scorpions. Et donc, de faire un travail de déblayage, de déblayer, d'enlever tout ce qui vous encombre par rapport au passé. Et on vous parle de dire adieu à la routine. Donc, vous allez changer la routine, n'existera plus quoi. Là on parle de force, on vous parle de force, on parle de quelqu'un qui est fort, qui est courageux. Quelqu'un qui est fort et courageux et qui va faire des démarches, qui va faire donc des démarches administratives, des papiers. Et on dit que c'est en rapport avec l'entourage proche. Donc apparemment, il va y avoir des démarches par rapport à votre entourage.
Et que vis-à-vis de votre entourage, on vous dit qu'il y a une personne qui est comme un ange qui est là et qui vous aide. Qui vous aide, mais on vous demande aussi, cet ange est là pour vous dérouler des messages divins, donc il faudra l'écouter aussi. Il faut l'écouter. Et que par rapport à ces messages divins, cet ange est là aussi pour vous rappeler votre mission de vie. Et que vis-à-vis de cet ange, on parle de fusion des sentiments. Donc apparemment, il y a des sentiments très forts par rapport à une personne, qui a des sentiments très forts pour vous et qui vous considère comme un ange. Là, on parle de vacances. On vous dit que vous trouverez la réponse à votre question lors des vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, s'il y a des questions que vous avez et puis que vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous allez les trouver pendant les vacances. Les vacances, on peut en prendre n'importe quand. Donc, ça peut, en général, c'est au mois d'août, enfin juillet, août. Mais il y en a qui prennent des vacances n'importe quand. Donc vis-à-vis de ces vacances, on vous dit allez-y doucement. On vous dit d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc cessez de tout contrôler. C'est valable pour les... Je pense que c'est valable pour les deux signes. Plus peut-être pour les Capricornes que pour les Scorpions. Et là, on vous demande d'être vous-même. On vous dit, soyez vous-même. Que en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, soyez vous-même, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et là on vous parle de regrets, de déceptions. Vous avez des regrets, des déceptions. Alors ça peut être pour les Capricornes ou pour les Scorpions. Et que par rapport à ces regrets et ces déceptions, des regrets, des déceptions, en rapport avec une destruction. Bon, destruction, ça peut être destruction, il y a plusieurs formes de destruction. Des regrets, des déceptions par rapport à une destruction ou un ralentissement. Et que vis-à-vis de cette destruction ou de ce ralentissement, donc ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une vie on repart, on détruit quelque part, on lâche une vie, donc il y en a qui verront ça comme une destruction pour aller vers quelque chose d'autre, et que par rapport à cette destruction ou ce ralentissement, on parle de menace ou agressivité. Menace ou agressivité vis-à-vis d'une personne. Par rapport à une personne, on parle d'illusion, on parle d'illusion, d'apparence. Alors, menace, agressivité, en rapport avec des illusions ou des apparences. Et que par rapport à ces illusions ou ces apparences, ça a un rapport avec la sexualité. Donc, les apparences, comme on dit, sont souvent trompeuses. C'est pas parce qu'on croit qu'une personne... Voilà. Donc ces illusions apparentes, c'est en rapport avec de la sexualité, et que vis-à-vis de la sexualité, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire, et que vis-à-vis de ce choix à faire, on vous parle de clairvoyance, de choix à faire éventuellement par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance. Et vis-à-vis de cette personne qui a de la clairvoyance, on parle de jalousie. On parle de jalousie et on parle d'isolement aussi. Donc, quelque part, on veut maintenir une personne à cause de la jalousie. On veut l'isoler. On veut maintenir une personne dans l'isolement. On veut isoler une personne
parce qu'on est jalouse d'elle. Il y a de la jalousie par rapport à de la clairvoyance. Et par rapport à cette jalousie, on décide d'isoler une personne. De faire en sorte que cette personne soit isolée. Et que par rapport à cet isolement, on parle de dépendance. De dépendance encore au niveau sexuel. Décidément, ça ressort. On parle donc d'isolement. Apparemment, il y en a qui vont faire que par rapport à de la jalousie, vous vous isolez. La jalousie des gens fait que vous vous isolez, mais que vis-à-vis de cet isolement, vous êtes dans la dépendance. Alors c'est peut-être, ça peut être autant pour les Capricornes que les Scorpions, ou alors des personnes de leur entourage. Donc, on parle de dépendance. Donc, il y a des personnes qui sont dans la dépendance au niveau sexuel. Ils sont dans la dépendance au niveau sexuel vis-à-vis d'un ange, par rapport à une personne que l'on considère comme un ange. Et vis-à-vis de cette personne que l'on considère comme un ange, on a des secrets. On garde les choses cachées. On garde des émotions cachées, des émotions qui sont secrètes. Et par rapport à ces secrets, il va y avoir de la communication. On vous demande de communiquer, on vous demande de dialoguer. Donc, ça c'est pour par rapport à deux personnes. Donc, parce que la communication, c'est à deux que ça se fait. Sauf quand on parle tout seul et puis que... Mais en général, c'est plutôt à deux. De toute façon, on n'est jamais seul parce que on n'est jamais seul du fait que de toute manière, il y a toujours quelqu'un qui nous entend. Donc, on n'est jamais seul. Là, on parle quand même de secrets, d'émotions cachées qu'on garde pour soi. Et on vous demande de communiquer, de parler. On vous demande de parler, de dialoguer. Là, on vous parle de codépendance, alors ça peut être autant pour les Capricornes que pour les Scorpions. On parle de codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et que par rapport à ces dépendances, on vous demande de faire attention au drapeau rouge. On vous dit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde contre une personne pour qui vous avez de la codépendance. Et par rapport à cette personne pour qui vous avez de la codépendance, on vous dit que c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, une relation karmique, que vous vous connaissiez déjà, et vis-à-vis de cette personne avec qui donc vous êtes en relation karmique, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Ça veut dire que il y a peut-être des choses qui vous échappent. Donc gardez l'esprit ouvert. Là, on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, ça peut être l'âme sœur. En général, l'âme sœur classique, il y a trois sortes d'âmes. Il y a l'âme sœur classique, c'est les égos qui s'attirent. Il y a l'âme sœur spirituelle, où c'est plutôt au niveau spirituel. C'est spirituel, quoi. Et puis il y a l'âme jumelle. Et là, moi je dirais que c'est plutôt l'âme sœur spirituelle et l'âme jumelle qui... Quoique l'âme jumelle, comme je l'ai mis dans ma chaîne, dans communauté, j'ai mis un texte. Les âmes jumelles, normalement, les âmes jumelles, ce ne sont pas... les âmes jumelles ne sont pas normalement âmes jumelles. Jumelles, c'est comme des jumeaux, des jumelles, des jumeaux. Donc, normalement, les âmes sont pareilles.
Donc il n'y a pas de... C'est un petit peu, c'est comme les heures, on parle des heures miroirs. Le problème, c'est que les gens ils confondent heure miroir et heure jumelle, parce que au final, heure miroir, c'est 12. Si c'est 12, ça fait heure jumelle, ça fait pas heure miroir. Pour que ça fasse une heure miroir, il faut que ce soit 12-21. Ça, c'est une heure miroir. Mais alors c'est la même chose pour les âmes jumelles. Normalement, les âmes jumelles, ils devraient s'entendre. Il ne devrait pas y avoir de problème, il ne devrait pas y avoir de soucis, je veux dire, c'est les âmes, il devrait y avoir une communion tout de suite des âmes, sans problème. C'est-à-dire que une personne qui va vous agresser, qui va vous parler méchamment, je ne crois pas trop que ce soit votre âme jumelle. Donc voilà, vous prenez voilà, je tenais quand même à dire ces petites choses. Regardez dans ma chaîne, dans Communauté, et vous verrez ce texte. Ça parle donc des âmes jumelles et des heures jumelles et miroirs. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.